Le pacha qui s'ennuyait. Dans la lointaine ville de Cendrilla vivait un gros pacha qui s'ennuyait. Pourtant, il vivait dans un palais somptueux, avec des coupoles en argent, des statues de bronze dans tous les coins. Dans les jardins suspendus, des oiseaux automates en or volaient en chantant des airs d'opéra, eau chaude et gaz à tous les étages. Le pacha avait des serviteurs, des esclaves, des chambellans, des ministres, des nurses, tout prosternés à ses pieds. Des funambules, des clowns, des jongleurs, des danseurs et des danseuses, des troupes de théâtre venues des pays mystérieux de l'Occident exerçaient leur talent pour le sortir de sa torpeur. Pourtant, il s'ennuyait toujours. Un soir, alors que Scheherazade lui racontait une histoire avant de dormir, le pacha ordonna: faites venir le plus grand génie du royaume immédiatement. À peine eut-il prononcé ces paroles qu'un génie en tapis volant pénétra dans la chambre. Génie, nous en avons assez de nous ennuyer. Amuse-nous, passionne-nous, distrais-nous, exerce ta magie, transforme notre vie au goût de navet amer et donne-lui la saveur de la compote de mangue. Hâte-toi, nous sommes impatients, clama le pacha qui, au lieu de dire « je », parlait toujours de lui à la première personne du pluriel. Ton mal vient de fait que tu vis sur un nuage, pacha. Je vais te faire redescendre sur terre, sourit le génie. Aussitôt, le décor changea. Une ruelle sale et sombre remplaça les fastes du palais. Le pacha, quant à lui, portait des vêtements usés et poussiéreux. Un vulgaire assemblage de chiffons tombant en lambeaux avait remplacé le précieux turban de soie brodé de fils d'or qui ornait sa tête auparavant. Autant dire, chère lecture, que dans ces haillons il était devenu méconnaissable. Où sont mes coussins moelleux, mes vêtements de soie, mes draps en pilou, mes colliers scintillants, mes bagues en or massif 18 carats certifiés par Poisson, mes babouches ultra confort que j'ai fait venir à grands frais du lointain pays de Charpente. Il venait à peine de réaliser ce que lui arrivait qu'un cavalier lancé au triple galop fonça droit sur lui. Il eut juste le temps de se jeter à terre pour éviter d'être piétiné. « Chien, comment oses-tu ? Reviens ici et incline-toi devant nous et implore notre pardon. Sinon, nous te ferons couper les moustaches, les oreilles et la tête. Ça t'apprendra, cria le pacha au cavalier. À ces mots, l'homme à cheval fit volte-face et lança sa monture en direction de ce gros bonhomme irrespectueux. Trempe dans la poussière jusqu'à nos pieds si tu veux obtenir notre pardon, tonna la voix de pacha. Misérable gueux, tu vas savoir ce qu'il en coûte de menacer le puissant Abu Jafir Abdallah al-Mansour, hurla le cavalier en brandissant son sabre. Le pacha, ayant oublié qu'il ne ressemblait plus à un pacha, attendait le front haut le cavalier qui approchait dangereusement. Le visage crispé par la colère, Abu Jafir Abdallah al-Mansour s'apprêtait à le frapper lorsqu'il reçut une casserole sur la tête, puis une babouche, puis un service à thé. Enfin, ce fut une pluie d'objets hétéroclites qui déferla sur lui. Désassommé, il prit la poudre d'escampette en rouspétant, râlant, pestant. Arrivant de toutes parts, des hommes, des femmes, des enfants, des vieillards clamaient leur joie. Tu as affronté ce rustre avec courage. Tu as parlé en notre nom, l'ami, et nous te remercions pour cela. Ta fierté et ta hardiesse sont passées dans nos veines, confia l'un des hommes au pacha. Nous refusons de nous laisser insulter, maltraiter ou terroriser, qu'il s'agisse d'un seigneur ou d'un riche marchand, répliqua le pacha qui parlait encore pour lui. Mais ce « nous » n'était pas compris comme un « je » de pacha, mais comme un « nous » de nous les pauvres.
Mais je l'avais déjà compris, cher lecteur. Comment t'appelles-tu, l'ami demanda l'homme. Chat, éternua le pacha, allergique à la poussière. Vive Aracha, le défenseur des pauvres, cria l'homme, à l'adresse de tous les autres. Vive Aracha, le libérateur du peuple, clamèrent les habitants du quartier qui s'étaient regroupés autour du pacha. Vive vous, lança le pacha, trouvant tous ces gens qui le fêtaient fort sympathique. Vive nous, ajouta le pacha, qui avait l'habitude d'être glorifié et qui ne manquait jamais une occasion de auto-célébrer. La petite troupe porta le pacha en triomphe dans les rues de la ville en vociférant « Vive nous, vive le peuple, vive Aracha, notre libérateur !» Encore ensommeillés, les gens sortaient de leur maison pour rejoindre la joyeuse bande. Les admirateurs de Pacha continuèrent leur défilé dans les rues de la ville. Le cortège ne cessait de croître au fur et à mesure qu'il avançait. Vive Aracha, le libérateur, l'ami du peuple! Les acclamations retentissaient de plus en plus fort dans la ville et s'élevaient au-dessus des maisons jusqu'aux plus hautes tours du palais. Perché sur l'un des 1523 balcons du palais, le grand chambellan, le B et le secrétaire particulier de Pacha observaient avec beaucoup de contrariété l'agitation qui montait dans la ville. Je me demande ce qu'il mijote, marmonna le B. J'ai l'impression qu'on assiste à un soulèvement populaire, glissa le grand chambellan. Organisons une réunion plénière, proposa le secrétaire particulier. Il faut réveiller le pacha, conclut le B. À ce moment, un serviteur, essoufflé par une longue course à travers couloirs et escaliers, se prosterna devant les trois hommes. Le pacha a disparu. Il n'est ni dans son lit, ni dans son dressing, ni dans son hammam, ni devant sa télé, ni dans ses jardins suspendus, ni dans ses toilettes, ni dans la cuisine. Il s'est enfui, s'écria le B. Il nous a abandonnés face au peuple en rébellion, s'indigna le grand chambellan. Fuyons aussi, redouillèrent les trois autres personnages avant de détaler en piétinant au passage le serviteur toujours prosterné. Ils déguerpirent en empruntant un long souterrain qui les conduise au corps d'une forêt dense. Les gardes et les hussards, qui eux non plus ne voulaient pas risquer leur vie pour un pacha poltron, suivirent leur exemple et quittèrent le palais par le même chemin. Nous en avons assez d'être revêtus de guenilles. Nous voulons des habits de soie, des babouches fourrées en poils de ventre de zibeline. Nous voulons nous enivrer du parfum des jasmins qui fleurissent dans les jardins suspendus du palais. Nous voulons sentir les marbres de la salle de bain rafraîchir la plante de nos pieds. Nous voulons aller au palais, dit le pacha qui parlait encore pour lui. Vive Aracha, marchons sur le palais, Aracha au pouvoir, Aracha au palais, Aracha Pacha, hérita la foule dont les revendications commençaient à prendre une tournure franchement révolutionnaire. Ils arrivèrent devant les portes du palais sans encombre. Aucun hasard ne fut envoyé pour repousser la foule, aucun projectile ne fut lancé des remparts. C'est ouvert, souffla quelqu'un en poussant la gigantesque porte à double battant du palais. Le palais a été déserté, s'écria un autre qui venait de passer la tête à l'intérieur. Entrons dans notre palais, s'exclama le pacha, ravi de retrouver son home sweet home. Oui, entrons dans notre palais, reprit la foule. Ainsi, les habitants de la ville purent profiter des fastes du palais, de son architecture grandiose, des fresques et des peintures somptueuses, des sculptures imposantes, des tapisseries chatoyantes, de la fraîcheur et des fragrances enivrantes des jardins. Ils allèrent partout, explorèrent leurs moindres recoins, puis ils se regroupèrent dans les cuisines, où l'abondance de provisions pouvait satisfaire l'appétit de plusieurs centaines de dîneuses et dîneurs affamés. On commença à déclimer les volailles, rôtir les agneaux, farcir les poissons,
Puis, on prépara des légumes qui provenaient du potager du palais. Enfin, on mit la main sur le livre personnel de recettes de dessert du pacha, intitulé « 1001 astuces pour grossir en se faisant plaisir ». « Alors, mon cher pacha, tu t'ennuies toujours ?» demanda la génie qui venait d'apparaître. « Plus du tout, cher génie, répondit le pacha. « Et tes serviteurs ne te manquent pas ?»« Pas davantage, car, vois-tu, cher génie, si j'ai perdu mes serviteurs, j'ai gagné des amis, répliqua le pacha avec un grand sourire. Je remarque un grand changement chez toi. Ah, et quel est-il? J'ai peut-être un peu maigre? Tu ne dis plus nous. Quand tu parles de toi, tu dis je. Tu es devenu quelqu'un. Merci, cher grand génie, tu as parfaitement accompli ta mission. Adieu et gloire à Ahacha, le nouveau pacha, fit le génie en filant par la fenêtre sur son tapis volant. Ahacha, puisqu'il faut désormais appeler le pacha par ce nom, cher lecteur, s'avança jusqu'au balcon en faisant de larges signes de la main au génie qui s'éloignait dans la nuit. Une clameur immense monta alors de la rue jusqu'à lui. Vive Ahacha, notre pacha, fit la foule amassée au pied du palais, prenant ce geste amical pour elle. Ahacha se pencha en saluant cette fois-ci la foule. Puis il regagna les cuisines pour aider à faire la vaisselle. À bientôt!